Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Tutoc. Alors si vous êtes détenteur de tokens UOS du projet Ultra, vous allez être éligible à un airdrop en token AGA, on peut le voir sur cet article X. Alors bien sûr, ce token AGA est le token du projet Agora qui est partenaire avec Ultra. Donc c'est important, si vous avez ce genre de token, regardez cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour être éligible. Il faut le faire assez rapidement, c'est sorti le 12 juin, faites-le le plus rapidement possible. Alors, plusieurs solutions, soit vous avez les tokens déjà sur la blockchain Ultra dans votre wallet, et dans ce cas-là, vous allez seulement faire quelques actions sur le serveur Discord. Par contre, si vous avez vos tokens encore sur un exchange centralisé comme KuCoin par exemple, moi c'était mon cas, il va falloir rapatrier d'abord vos tokens de cette plateforme vers votre wallet Ultra pour pouvoir faire ces actions et être éligible. Alors, il y a eu un médium qui est sorti, je mets tout en description de la vidéo comme d'habitude. Voilà, les détenteurs d'Ultra recevront un airdrop en token AGA. Donc ça, c'est important. Et surtout, voilà, c'est juste pour les holders. Donc il ne faut pas rater ce genre de airdrop. Alors la première chose que vous allez devoir faire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense que la plupart quand même ont déjà téléchargé la plateforme de Ultra. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Donc je vais mettre aussi le lien en description. Vous téléchargez cette plateforme. Voilà, ça se présente comme ça. Vous aurez un accès directement à votre wallet. Vous voyez, il est ici. Et là, vous allez tout simplement pouvoir transférer vos tokens en mettant votre adresse wallet. C'est celle-ci. Donc il faut copier tout simplement cette adresse qui se trouve là. Vous allez sur KuCoin ou sur Ascendex ou en tout cas sur un exchange ou Gate.io aussi, sur une plateforme où vous avez actuellement vos tokens. Vous les transférez en utilisant le réseau Ultra. Vous mettez votre adresse wallet et normalement c'est bon. Vous allez les récupérer directement dans votre wallet. Voilà, donc ceci étant dit, vous pouvez aussi installer, et ça c'est vraiment super depuis quelques temps, l'extension pour Chrome, c'est le wallet Ultra. Donc vous voyez, c'est ici, Download for Chrome. Et comme ça, vous aurez ici directement le wallet directement intégré au navigateur. C'est quand même plus facile lorsqu'on commence à interagir avec différentes plateformes. Voilà, donc ça c'est les deux choses à faire avant de faire les actions sur le Discord. Donc maintenant on va continuer l'article Medium. Donc on peut voir ici pour récompenser les détenteurs d'Ultra avec un airdrop en token AGA. Donc Agora, je pense que vous connaissez, Agora c'est partenaire de Ultra, très bon projet aussi, donc c'est toujours intéressant, surtout que là c'est du passif. Donc partenaire proche d'Ultra a connu un début d'année passionnant en 2024, ils ont remporté un grand succès avec leur initiative de loot box décentralisée. Voilà, à l'approche du TGE, donc faire partie de l'écosystème Ultra devient encore plus confortable. Voilà, donc ça c'est du blabla. On va aller directement à comment se qualifier pour l'airdrop AGA. Donc pour être éligible au parachutage donc, du partenariat, vous pouvez vous qualifier. Alors, soit en détenant, c'est ce que je viens de dire, des tokens UOS, soit aussi en détenant des Ultra Legacy uniques. Donc là, pour plus d'informations, vous allez directement voir ce que c'est. Peut-être que vous en avez. Et là, dans ces cas-là, vous pourrez aussi être éligible à ce airdrop via les Ultra Legacy. Alors, il précise aussi qu'ils vont ouvrir un troisième canal pour être éligible qui se fera via un Zilli Quest Sprint que nous ouvrirons bientôt. Donc, pensez aussi à checker Zilli. Ça va se passer ici. Il y a déjà des quêtes à faire. Moi, je m'en suis aperçu hier. Donc je vais continuer à les faire. Donc pareil, lien en description. Vous vous connectez et vous commencez tranquillement à faire les quêtes qui sont demandées. Il y a des quêtes journalières. Il y en a certaines à la semaine. Voilà, vous les faites. Ce n'est pas des quêtes qui sont trop compliquées à faire. Mais c'est toujours intéressant d'être positionné en tout cas dans le classement Zilli. Parce que souvent, ça rend aussi éligible à des airdrops. Alors maintenant, on revient vraiment sur comment être éligible pour ceux qui détiennent des tokens UOS.
Voilà, donc on va devoir, étape 1, vérifier les actifs. Donc pour confirmer, on va devoir vérifier les actifs directement sur le serveur Discord. Donc là, il y a deux cas. Soit vous avez des tokens UOS sur ERC20. Dans ces cas-là, vous allez devoir aller dans un salon qui s'appelle Collabland Join. Excusez mon anglais. Si vous avez par contre des tokens UOS d'Ultra directement sur la blockchain Ultra, vous allez le vérifier dans un autre salon. Donc moi pour ma part, j'ai cela, hein, ce que j'ai acheté sur KuCoin. Je les ai transférés via la blockchain Ultra, donc je suis vraiment dans le deuxième cas. Mais si vous êtes dans le premier, on va voir, vous allez aller ici pour pouvoir vérifier. Alors, information aussi intéressante, lorsque vous allez faire votre vérification, toute la partie vérification qu'on va voir par la suite, vous allez avoir un rôle qui va être attribué. Et le rôle, il est là. Donc, suivant ce que vous détenez en token, là, par exemple, là, vous avez vu tout à l'heure, je vais le reprendre ici. Je vais me bouger, sinon on n'y voit pas grand-chose. Voilà, là, j'ai 6200 tokens UOS dans le wallet. Il va falloir que j'en transfère encore un petit peu. Mais voilà, si on prend ce chiffre, eh ben, moi, je suis placé sur le niveau bronze, vous voyez, de 1000 à 10 000 UOS. Ce qui veut dire que pour pouvoir être éligible, déjà, première information, il va falloir détenir au moins 1000 tokens UOS. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de passer les 10 000, voilà, pour passer au niveau argent. Surtout que, voilà, si je regarde sur CoinMarketCap, on voit qu'actuellement, il y a un bon point d'entrée. Hein. Il est à 0,13 à peu près, hein, 0,1258. Voilà, moi, je me tâte à... Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas recharger un petit peu. Ça peut être aussi intéressant de recharger en connaissant surtout ce projet. Ultra, j'en ai parlé depuis... ça doit bien faire 2 ans que je parle de ce projet. Il y a plein de vidéos qui sont sur ma chaîne. Hein. Vous pouvez remonter sur les années. Alors, je pense que ça va être dans les années 2021-2022 sûrement. C'est un projet qui met du temps à se mettre en place. Ça, c'est un bon indicateur. Ils ne sont pas pressés. La preuve, ça fait très longtemps qu'on parle d'Ultra. Ils montent en puissance. C'est un projet qui a un modèle économique, surtout qui a du sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont réfléchi à comment ils vont pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, un projet qui ne gagne pas d'argent, bah, il est voué à l'échec, tout simplement. L'utilité aussi de leur token, qui a été prouvée, j'en ai aussi parlé dans certaines vidéos, le token UOS va avoir une certaine utilité dans le projet. Donc tout ça me fait dire que c'est un projet vraiment qui va s'installer dans le Web3 et qui pour les investisseurs, donc va pouvoir nous, alors pas nous rendre riches, parce que ce n'est pas des projets qui vont faire des fois 1000, mais c'est un bon investissement sur le long terme, moyen ou long terme. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, lorsque vous êtes sur un projet, que ce soit un testnet, que vous suivez parce que l'idée, elle est géniale, vous adorez l'idée, l'objectif de ce projet, la communauté, elle est présente, elle est assez forte, et souvent, lorsque vous faites un testnet, au bout d'un moment, vous avez, si vous êtes actif en tout cas, vous allez pouvoir participer à des préventes, acheter le token du projet, mais souvent, on oublie de demander à la team quel est le modèle économique du projet. Comment ils vont faire pour gagner de l'argent. C'est le nœud de la guerre, tout ça. Il faut qu'un projet puisse rassurer les investisseurs en lui disant voilà comment nous allons procéder pour gagner de l'argent. Voici un schéma, par exemple, qui va nous permettre de gagner de l'argent dans les années qui vont venir. Parce qu'un projet qui gagne de l'argent, c'est du gagnant-gagnant. Les investisseurs vont en gagner aussi. Un projet qui perd de l'argent, qui n'a pas pensé à un modèle économique intéressant, forcément, pour pouvoir payer, parce qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'on est dans un monde économique. Aujourd'hui, si on ne gagne pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc un projet qui n'a pas mis soit un très bon modèle économique, ou si son modèle économique est foireux, s'il a mal été pensé, bah forcément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, au début en tout cas, vendre son token pour pouvoir payer tout simplement ses équipes, les modérateurs, les gens de la team, les développeurs, parce qu'il faut faire des mises à jour. Enfin, toutes ces personnes-là, elles ne travaillent pas gratuitement, donc le projet va devoir trouver de l'argent, et si le modèle économique ne fonctionne pas,
eh bien, ils vont dumper leurs tokens. Donc, s'ils dumpent leurs tokens, ils vont aller contre les investisseurs. Ça, faut bien le comprendre. Ne soyez pas tout le temps amoureux de l'idée ou de l'objectif. C'est très bien d'avoir une bonne idée, mais ça reste à l'état de l'idée. Maintenant, un projet doit rassurer les investisseurs en disant voilà comment nous allons gagner de l'argent, voici notre méthode, notre token sera utile dans l'écosystème parce que il servira à ça, à ça, à ça, et ça doit vous rassurer pour acheter leur token. Si la team n'est pas capable de vous expliquer simplement le modèle économique, passez votre chemin. À la limite, restez dans le projet éventuellement pour toucher un airdrop, mais n'achetez pas le token. Voilà. Le modèle économique d'un projet, c'est ce qui est le plus important. Si en plus l'idée elle est bonne et si en plus la communauté est présente, ah ben là c'est feu d'artifice, tout est bon, les indicateurs sont au vert. Mais pensez-y, parce qu'il y a beaucoup de projets là qu'actuellement je suis en train de suivre, très bons, très bonnes idées hein, sur le futur du Web3. Par contre, quand on leur pose la question quel est votre modèle économique, il n'y a plus personne qui répond. Donc, red flag. Voilà, donc c'est pas le cas sur UOS. UOS, franchement, il y a un modèle économique qui est bien pensé. Ils vont gagner de l'argent, c'est sûr. Ils sont orientés gaming, donc on sait qu'il y a un potentiel énorme. Tout ça pour dire que, voilà, effectivement, moi j'ai rien à y gagner là-dedans. Hein. Donc je vous partage seulement mes réflexions. Quand je vois le token UOS qui a 0,1354 $, ouais, bah ça, oui, pour ceux qui veulent recharger, allez-y maintenant, hein, parce que ça va pas durer. Voilà, c'est un plus bas carrément. Enfin bref, on va pas rester, on va pas faire une étude du token, parce qu'on est là pour le airdrop, pour ceux qui détiennent déjà des tokens. Mais bon, si ça peut vous faire passer un niveau ici, passer au niveau d'argent, je pense que ça peut être très rentable au niveau de la location qu'on va recevoir. Ok, donc maintenant, alors on va aller voir ça. Donc déjà, il y a deux choses à voir. On va sur le Discord. Voilà. Donc les deux salons sont ici, vous voyez. Donc moi j'ai commencé à le faire. Si vous avez des tokens en ERC20, dans ce cas-là, vous allez dans ce salon ici, vous faites Let's Go, et là il va vous chercher vos adresses wallet qui sont déjà enregistrées. Donc bien sûr, si c'est une des deux adresses là qui sont ici, qui détiennent vos tokens UOS, bah, vous dites OK. Par contre, si c'est dans un autre wallet, bah, vous ajoutez le nouveau wallet. Voilà. Et ensuite, vous continuez la procédure. Lui, il va seulement vérifier le nombre de tokens que vous avez sur votre wallet. Et si vous avez des tokens directement sur la blockchain Ultra, vous allez dans ce salon-là. Alors là, par contre, il va falloir taper une commande. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier /link. On copie, on va dans n'importe quel autre salon, hein, ça peut être les idées par exemple ici. Vous collez la commande link qui se trouve là, vous voyez. Alors moi je l'ai déjà fait, donc, mais bon, si vous ne l'avez pas fait, ça doit arriver comme ça. Vous faites entrer. Voilà, donc ça envoie une commande. Donc moi il voit que effectivement j'ai déjà lié mon wallet à mon Discord. Après vérification, vous devriez vous voir attribuer un des rôles suivants. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, bah, vous regardez où vous en êtes. Moi, j'ai eu le niveau bronze. On va aller vérifier. Je vais aller dans Général pour dire un bonjour. Bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir. Et là, je vais pouvoir regarder. Voilà, il est ici. Vous voyez. Donc, j'ai bien le niveau bronze holder UOS qui apparaît. Donc, c'est ce que vous devez avoir en faisant cette première vérification. Donc après avoir obtenu l'un de ces rôles, vous aurez accès à la section Ultra Holder du Discord. Et là maintenant, il va falloir soumettre le wallet Ultra. Et pour ça, il va falloir taper une autre commande qui s'appelle /register. On va le faire ici, donc il va falloir entrer maintenant votre adresse de portefeuille Ultra. Vous voyez? Donc il suffit tout simplement de retourner, vous allez dans n'importe quel coller. Voilà, register, vous faites entrer et vous voyez ici, il va vous demander votre adresse. Alors, je vais pas valider, mais je vais la mettre. Vous copiez celle-ci, collez, vous voyez, et vous faites entrer. Comme ça, là, vous avez vraiment fait les deux étapes pour pouvoir être éligible à l'airdrop. Et voilà, vous êtes prêt. Voilà, donc là, il va avoir... donc après, vous pouvez lire l'article, hein.
il va y avoir plusieurs airdrops. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux garder vos tokens dans votre toilette, hein, et pas seulement mettre vos tokens juste pour pouvoir faire la vérification et ensuite les enlever. Attention, ça, ils vont pouvoir le voir. Donc, alors on va aller voir ça. Voilà. Donc il y a un premier airdrop après le TGE, donc les dates sont encore à confirmer. Et les participants vont recevoir 33,3% des tokens de l'airdrop, bien sûr. Un mois après l'airdrop 1, il va y avoir un snapshot. C'est pour ça qu'il faut bien garder vos tokens dans votre wallet. Donc les portefeuilles qui conservent l'intégralité de leur allocation initiale d'airdrop et conservent leur rôle de détenteur ultra seront qualifiés pour l'airdrop numéro 2. Donc, de nouveau, 33,3%. Et l'airdrop numéro 3, un mois après l'airdrop numéro 2, donc tout ça, ça va se passer sur 2 mois. Il y aura donc un autre snapshot. Et vous avez compris le principe, vous allez recevoir donc au total les 100% de votre airdrop. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, moi je l'ai fait, ça prend pas beaucoup de temps. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. Et je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos sur la chaîne Tutoc.